Bien-aimé de Dieu, je suis le frère et le prophète Elishama. Je te salue dans la paix de Christ. Je viens te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce temps de la fin où tu étais déçu par un serviteur de Dieu, dans ce temps de la fin où tu t'es confié à une sœur et t'as trahi, viens, écoute ce que le Saint-Esprit a à dire aujourd'hui. Je viens de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens m'adresser à une génération, à cette génération. Dans ce temps de la fin, là où tu ne peux pas te confier à une sœur, là où tu ne peux pas te confier à un frère, quand tu te confies à une sœur, à peine tu tournes le dos et voici ta vie exposée. Là où tu te confies à une personne, à peine tu tournes le dos et voici ta vie exposée. Rien n'est sûr. Trahison engendre encore plus de trahison. Tu ne sais plus où aller. Dans ce temps de la fin, où tu aimes un prédicateur et après tu apprends un grand scandale sur sa vie et tu apprends qu'il est dans le péché sexuel. Dans ce temps de la fin, où on ne sait pas qui va nous imposer les mains maintenant sur la tête, car rien n'est sûr. Plusieurs prédicateurs ont plusieurs bagues sur les mains. On ne sait pas ils sont mariés à qui, à quelle entité dans le monde des esprits. Dans ce temps de la fin, où tout le monde veut pratiquer la magie. Dans ce temps de la fin, où la jeunesse refuse de se consacrer. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. C'est dans la douleur du Seigneur que je parle. C'est un cœur meurtri qui s'adresse au corps du Christ. Dans ce temps de la fin, où on veut installer des réseaux dans le corps du Christ. Dans ce temps de la fin, là où le réseau est quitté dans le monde païen et est rentré dans le corps du Christ. Les nouveaux prédicateurs ne veulent plus gêner pour rechercher la face du Saint-Esprit. Chacun veut avoir un mentor. Chacun veut avoir un parrain pour le coopter dans un réseau. Là où l'esprit de Jézabel se pavane dans le corps du Christ. Je vous appelle à vous dépouiller. Je vous appelle à vous dépouiller. Es-tu prête pour prier maintenant? Serviteur de Dieu, es-tu prêt pour prier? Es-tu prêt pour prier? Si plusieurs hommes de Dieu sont tombés dans le péché, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas des bons hommes de Dieu. C'est parce que lorsqu'ils sont allés dans le corps du Christ, ils ont vu qu'ils ne savaient pas où aller se confier. Ils sont retournés encore dans le péché. Ils sont retombés encore dans la perversité. Parce qu'il n'y avait pas un vrai groupe de sentinelles, un vrai groupe d'intercession. Dans l'église, il y a l'hypocrisie. Ne dis pas, je ne sais pas où aller. Même dans le corps du Christ, il y a l'hypocrisie. Voilà pourquoi j'aimerais te donner un vrai message. Dans ce temps de la fin, où on dit que tu ne peux pas venir prêcher ici en ce lieu, parce que ta doctrine n'est pas conforme à leur doctrine. Dans ce temps de la fin, où tu ne sais plus où aller, où tu étais chassé complètement, et tu n'as pas un toit, ne me dis pas que tu n'as pas un endroit pour prier, parce que tu es déçu des serviteurs de Dieu. Écoute-moi très bien. La parole de Dieu dit, va dans le lieu secret. Et si tu me dis que tu n'as pas une chambre, je te dirai que c'est faux. Car le véritable temple de Dieu est ton corps, selon la parole de Dieu. Enferme-toi, rentre en toi, recherche la face de Dieu, recherche la présence de Dieu, rentre en toi, recherche la face de Dieu. Depuis le pays où je suis, depuis la Côte d'Ivoire, je t'appelle à te réveiller. Dans ce temps de la fin, où l'église est en train de saigner, dans ce temps de la fin, où l'homosexualité est rentrée dans l'église, dans ce temps de la fin, où la perversité a touché plusieurs saints. Tu les vois en train de poser la main à plusieurs fidèles, mais ils ont touché à l'homosexualité. Tu les vois imposer la main à plusieurs fidèles, mais ils ont touché au feu étranger. C'est à cause de vous, fanatiques, que plusieurs véritables hommes de Dieu sont tombés aussi dans les sectes. Parce que lorsqu'un vrai homme de Dieu rentre se consacrer et qu'il voit qu'il est seul dans la bataille et il voit encore d'autres chrétiens en train d'acclamer ceux qui sont dans la débauche. Hey! Mashakinoha, Helipa Yave, Toraï de Luz, Rabakinto Roboshe, il est bravira tout ça. Heli, Shabarabakiha. Écoute-moi très bien. J'aimerais prier maintenant. Tu m'as écouté. Il est temps que tu pries avec moi. Il est temps que tu pries avec moi. Il est temps que tu pries avec moi. Prédispose-toi, femme. Va porter un foulard, nous allons prier. Dépouille-toi, enlève tout ce qui est bijoux. Tu
Tu rentres dans la présence de Dieu avec des bijoux. Écoute, je ne sais pas ce que tes pères t'ont dit, mais je suis un prédicateur qui est sorti de la douleur de Dieu. Alors je t'annonce une seule chose. Le Dieu que je sais n'est pas un Dieu qui s'amuse. Il n'est pas un Dieu de pitié. Il est miséricordieux, mais n'est pas un Dieu de pitié. Voilà pourquoi je te dis, dépouille-toi et viens dans la présence de Dieu. Viens. Viens tel que tu es, simple tel que tu es. Dépouille-toi. Oui. Et viens dans la présence de Dieu. Finis ta repentance. À toi qui es homme de Dieu, dépouille-toi aussi. Enlève toutes tes bagues. Enlève tous ces objets. Enlève tous ces bagues. Enlève tous ces objets. Et viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Adam, dans le jardin d'Éden, la Bible ne nous dit pas que Adam avait des bagues. La Bible nous dit que Adam était dépouillé. Le dépouillement a commencé depuis le début. Et voilà pourquoi je t'exhorte maintenant. Nous allons prier tout à l'heure. Rabba Shaka Rabaya. Interloroche Ibaravaya. Mahadele. Itelekusa. Ele Rabba Rakadosh. Ite Kadosh. Lura Nehave. Natora. Et Parakadosha. Soldat de Dieu, soldat de Dieu, toi qui es tombé en pleine bataille, soldat de Dieu, toi qui es tombé en pleine bataille, soldat de Dieu, toi qui es tombé en pleine bataille à cause du péché sexuel. Hey! Je me suis révélé à toi dans des moments de jeûne, dans des moments de consécration, là où je t'ai appelé à faire un grand ministère, là où j'avais annoncé des prophéties sur ta vie. Comment es-tu tombé, toi élu de Dieu, toi église? Je t'ai donné tous les dons spirituels, je t'ai donné tout ce que tu devais avoir pour réussir ton ministère. Mais tu as refusé d'entendre les prophéties que j'avais données à tous mes messagers. Et tu es rentré dans le réseau. Dans ce réseau où on t'oblige à rentrer dans la sexualité. Dans ce réseau où on t'oblige à pavaner ton corps avec des filles. Hey! Tu ne sais pas que ce corps est mon temple. Ce corps est mon temple. C'est en ce lieu que je te rencontre. C'est dans le lieu secret que je te rencontre. Et si tu le souilles et tu te plains, tu dis, Seigneur, je n'entends plus ta voix. Ma voix ne peut pas venir dans un lieu impur. Dans un lieu impur. Là où ton corps me rejette. Et tu me dis, je n'ai plus de vision. Tu as souillé tes yeux avec des regards impurs. Tu as pavané ton regard sur la sexualité, sur l'intimité des hommes et des femmes. Hey! Je t'appelle Église à te repentir. Je t'appelle Église à te repentir. Là où tu es tombé dans la débauche, là où tu es tombé dans la perversité, là où tu es tombé dans le maraboutage, là où tu es tombé dans la sorcellerie. Et je t'ai envoyé des jeunes prophètes, je t'ai envoyé des jeunes appelés. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit non, je vais les étouffer. Je vais les empêcher de sortir. De peur que ma nudité soit exposée. De peur que ma nudité soit exposée. Et tu as combattu ces jeunes prédicateurs qui sont sortis comme des vierges avec les lampes, avec les huiles. Je m'adresse à cette génération. Oui, écoute-moi très bien. C'est à vous que l'Éternel parlait. C'est à vous que le Seigneur Jésus-Christ s'adressait. Oui, vous êtes les vierges de cette génération. Vous êtes les vierges de cette génération. Dans ce temps de la fin, où on ne prend pas garde, là où il y a la douleur dans chaque nation, et personne ne regarde les signes. Vous savez consulter les divins, pour regarder les signes, pour voir si vous allez réussir dans le monde des ténèbres. Mais vous ne remarquez pas le signe que Dieu met dans chaque nation. Un signe pour vous interpeller. Un signe pour vous interpeller. Et chacun se bat sur le manteau d'un serviteur de Dieu qui a quitté ce monde. Hey! Ils ont fini déjà les missions. C'est à vous maintenant. C'est à vous de répondre maintenant à votre appel dans la douleur. Machelera, elle est pas reconta bayave, eluhaba, hey, imehatu nehave. Dans ce temps de la fin, dans ce temps de la fin où on ne sait plus où aller, dans ce temps de la fin où nous sommes brisés, dans ce temps de la fin où tous ces prédicateurs ont perdu le Saint-Esprit. Ils disent, nous avons entendu assez de prophéties et rien ne s'est passé dans notre nation. Alors, allons-y pécher. Allons-y, innovons-nous d'alcool. Péchons avec la Jézabel de ce monde, la fille de Babylone.
Et l'Éternel regarde dans chaque nation. Y a-t-il un homme sage qui se dépouille? Y a-t-il une servante sage qui se dépouille? Hey, l'orantema tous et verra, le praïkir aussi qui ravira, Torah ilahu haba, machada kunta barai de leros, et le prei de luz et veri Adonai, rai de luz qui ne lais, hey, le prei qui de los, le prei qui de luz et baha, rai de los qui te la rababara kunto roboche, le prei verra. Et les races redosh, le prada kadosh, Adonai, Elohim. Dans ce temps de la fin, autrefois, le monde des ténèbres fuyait. Tous les ténèbres pour entrer dans le corps du Christ, pour rechercher une sécurité. Mais c'est maintenant l'inverse. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a des sacrifices. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a des sacrifices, là où les enfants de Dieu sont sacrifiés. Et tous sont aveuglés par des charmes. Personne ne regarde. Lorsqu'on voit un homme de Dieu qui vient avec une voiture, on voit un homme de Dieu venir avec de l'or, avec une apparence, rejetant l'Éternel dans le secret. Mais se servant du nom de Dieu pour avoir la notoriété. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, le réveil ne viendra jamais dans ta nation si tu refuses de payer le prix. Tu dis, j'attends un père pour m'impacter. Et toi, c'est quand tu seras un père pour impacter une personne. Si Abraham avait réagi ainsi, je suis qu'il allait être un jour être patriarche. Abraham lui-même est rentré dans l'obéissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est devenu le père de la foi. Tu ne deviendras jamais père si tu refuses de passer par l'expérience de tes échecs. Car celui qui devient père, celui qui a un enseignement à transmettre à une génération et non le péché sexuel. Dans ce temps de la fin, où je vois des prédicateurs venant toucher la chair, abordant des sujets de sexualité, et je me pose beaucoup de questions. Père, Seigneur Dieu, si nous devons entrer dans la grâce pour voir ce genre d'abomination, je peux faire mieux, Père, que la loi, Père, se manifeste. Là où ils n'ont plus peur de toucher à la chair, ils rentrent dans le péché. Ils prêchent, Père, des serments sadiques. Père, ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Oh Dieu, au temps de la loi, c'était impossible de voir une personne blasphémer devant le Dieu très haut. Vous vous posez des questions, pourquoi les Juifs sont bénis? Oui, vous avez eu le Saint-Esprit par la grâce. Vous avez eu la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce nom? Vous utilisez le nom de Jésus-Christ pour pratiquer la magie. Vous utilisez le nom de Jésus-Christ pour pécher, parler d'abomination de sexualité, parler de coups de sexualité à la chair. Lorsqu'on va en Israël, on entend un rabbin qui dit Hachem, incapable de dire le nom de Dieu, car sa crainte est grande. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce de dire le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que fais-tu? Tu penses que tu es un grand prédicateur parce que tu as porté une très bonne veste, parce que le réseau t'a donné une maison, le réseau t'a donné une voiture. Après ton initiation, tu tomberas un jour, et ce jour-là, aucun ange viendra à ton secours, car tu as régné ton Dieu. Dieu est patient. Dieu est patient, il vous regarde. Il gémit pour vous. Le Seigneur Dieu est patient. Il est patient comme au jour de Noé. Ce déluge qui a surpris plusieurs personnes. Écoutez-moi bien, rien n'a changé. Rien n'a changé. Au temps de Jésus, il y avait des grands philosophes. Dans ce temps présent, il y a encore des grands philosophes. Croyant encore à cette histoire de Big Bang, j'aimerais vous poser une question. Vous qui croyez au Big Bang, qui a créé la matière? Si vous pensez que votre existence est venue d'une matière, qui est celui qui a créé la matière? Hey, Père, cette génération, au lieu, Père, de grandir, elle s'éloigne de toi, Seigneur Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Je t'en supplie, daigne toucher encore des serviteurs sûrs, Seigneur Dieu. Dans ta maison, Père, le péché, l'abomination. La servante de Dieu à qui tu as donné la grâce s'est dit qu'à force de rentrer dans un foyer, elle aura reçu sa vie. Et la voici maintenant condamnée avec des enfants. Un enfant sans père. Hey! Si un homme te rejette, c'est parce que, est-ce que tu as consulté l'Éternel? Si un homme te rejette, que tu as eu un enfant à lui, est-ce que tu as consulté l'Éternel? L'homme que Dieu t'a envoyé ne va pas te rejeter. Il ne pourra même pas faire un an sans toi, parce qu'il va s'écrouler. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu m'entends,
j'aimerais que tu m'écoutes attentivement. Dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu m'entends, j'aimerais que tu m'écoutes attentivement. La main de mon Dieu veut te toucher. La main de mon Dieu veut te restaurer. La main de mon Dieu veut te toucher. Je t'appelle à la repentance. Même si un prédicateur est tombé dans le péché, toi ne tombe pas dans le péché. Toi ne tombe pas dans le péché. Dans ce temps de la fin, où les prédicateurs se disent, à force de faire de beaux discours, cela veut dire que tu es un grand prédicateur. Écoute, vous êtes tombé si bas. Dieu a besoin des gens pour intercéder. Dieu a besoin des gens pour intercéder. Il y avait de beaux prédicateurs au temps de Jésus, mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Où est passée cette philosophie sur les Saintes Écritures? J'ai préféré un homme qui est illettré, mais qui a la crainte de l'Éternel, que celui qui a de beaux discours, mais qui réunit Dieu dans le secret. Dans ce temps de la fin, où les jeunes serviteurs sont invités à rentrer dans les loges, et personne ne peut se lever. Plusieurs gens dans chaque nation veulent s'appeler patriarche et ferment la bouche sur le péché, ferment la bouche sur le sacrifice humain. Et on se pose des questions. Vous allez tous payer. Si cette génération est en train d'être sacrifiée, c'est à cause de vous. Raidelos, Rababareki, Torah Mahar Elihave, Heluhaba, Shadara Kadosh, Eleratus, Melerevira Surarivaya, Taraidelus e Baraki Ratos, Elapareki Radosh, Eleroche, Robaraki Rabareko, Rababareki Radosh, Mahrayade, Lerazadoraya. E pradiconta barayave, e shadora, rai de luz, et les brei de liras. Écoute-moi très bien, là où tu as perdu la foi à cause d'un homme de Dieu. Et tu dis, depuis que cet homme de Dieu est tombé, je n'ai plus la foi. Écoute-moi très bien, tu n'as encore rien compris. En vérité, tu n'as jamais aimé Jésus-Christ. Car si tu avais aimé Jésus-Christ, tu allais continuer. L'homme de Dieu qui est tombé dans le péché est un homme comme toi. Il est tombé dans le péché parce qu'il n'y avait pas de véritable sentinelle auprès de lui. Il n'y avait pas de véritable sentinelle auprès de lui pour intercéder pour sa vie. Et toi aussi tu veux tomber dans le péché, l'enfer te guette. Nous sommes dans la fin des temps où il y a plusieurs signes. Et tu me diras, tout ce qu'on dit dans la Bible n'est pas réel. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce que la fin des temps? La fin des temps est ta fin. Ne pense pas que la fin des temps sera une fin qui va venir où tout le monde va partir. Non. La fin des temps est ta fin. Tu n'as pas encore compris, Église. Si le salut est personnel, cela veut dire que ta fin aussi est personnelle. Et l'ennemi veut te séduire. Tu dis, oh, ça va chez moi, donc ça peut aller. Et tu n'as encore rien compris. Si Dieu a vu et a laissé certaines choses se passer, même en Israël, tu penses que ta nation sera épargnée? Là où tu as entendu des prophéties depuis la Côte d'Ivoire, depuis ta nation, et tu as dit, oh, il n'y a que la paix, certainement que je peux continuer de pécher. Tu fais fausse route. Le Dieu que je sais t'appelle à la repentance. Il te donne encore un temps pour te repentir. Il te donne encore un temps pour te repentir. J'ai beaucoup à dire. Mais l'Esprit de Dieu me dit de me taire maintenant. L'Esprit de Dieu me dit de me taire maintenant. J'aimerais prier pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te confie, Père, cette personne qui a écouté, Père, ce message. Je te confie, Père, c'est mon Dieu, cette personne qui va entrer, Père, dans l'année 2024. Dès il l'a protégé jusqu'à l'année 2025, c'est mon Dieu, ainsi de suite. Je te confie ces personnes, Seigneur mon Dieu, Père. Je te confie, Père, l'élu de Dieu. Je te confie la servante de Dieu. Oh Dieu d'Israël, daigne accorder longue vie à tous ceux qui sont cachés dans le secret, qui intercèdent pas pour se faire voir du monde, pas pour ne serait-ce qu'avoir la notoriété, ni avoir la grandeur devant le monde entier, mais qui recherchent réellement ta face comme un être réel spirituel. Père, réveille tes saints, réveille tes saints. Dans ces différents véhicules où, Père, ils sont endormis, donne-leur la vie, Père, que ton nom soit glorifié. C'était le serviteur de Dieu depuis la Côte d'Ivoire, le prophète Elishama, la voix autorisée de Dieu, la voix qui t'appelle à la repentance. Sois béni, sois béni, sois béni. Partage cette vidéo afin qu'elle puisse toucher un frère. Et abonne-toi.